Service Soto, il a dit, candidat Zanaï, qui a interpellé le gouvernement avec Diakpata, dossier frère Honvi. Candidat Zanaï dénonce le silence du Bénin et exige la libération de Steve Amosso. Il n'est pas le seul. Je crois que plusieurs citoyens béninois l'ont fait, plusieurs également personnalités l'ont fait. On pense que aujourd'hui, il ne faut plus se limiter uniquement donc à la dénonciation. Quand il demande, il exige. C'est ça, voilà l'expression. Parce que on dit, il exige. Il exige, mais avec quel moyen? Avec quel moyen? Il fait quoi concrètement? Parce que quand on dit exiger, ça veut dire que vous avez vraiment le pouvoir. C'est le silence aussi qui est coupable. Oui, on l'a décrié, on a dit suffisamment. Son silence, j'allais dire, le silence de candidat Zanaï ou de toute autre personne qui interviennent par rapport à cette affaire Steve Amosso. Si tous s'étaient tus, par exemple. Bon, oui, c'est vrai. On dirait également que c'est à croire que personne n'est encore sérieux dans la République et que on laisse dérouler tout ce qui se passe sous nos yeux. Et je crois que oui, c'était normal de sortir et de donner son point de vue. Il a donné son point de vue par rapport à l'affaire, par rapport donc au mutisme du gouvernement. Mais quand on me dit qu'il exige, c'est ça je dis, avec quels moyens il exige. Donc je crois que aujourd'hui, on va encore se patienter. On n'est pas véritablement au bout de nos peines, comme Vigile le disait. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire tant que le calendrier fixé pour pouvoir se prononcer sur ces sujets n'est pas déroulé, je crois que vous allez rester là à chercher les réponses sans en trouver. Je crois que pour le conseil des ministres qui vient, on va vous dire tout simplement qu'il y a eu de communication autour de ces sujets et que le gouvernement a pris hâte peut-être ou a donné des instructions aux différents ministres concernés par les sujets, que ça soit donc peut-être le ministre de l'Intérieur, de la Justice, etc. C'est ce qu'on va vous dire. Et après, attendez encore dès que les preuves seront réunies, lorsque le narratif sera vraiment rédigé, on viendra encore vous dit peut-être le vendredi ou le 7, comme vous l'avez dit, le 7 octobre prochain, la décision ou ce qu'il en est concrètement. Donc je crois que pour le moment, ces différentes personnalités ne peuvent que rester à leur étape de dénonciation, mais elles ne pourront faire grand chose pour que Steve soit libéré parce que moi je vous dis, tous les deux pays jouent leur crédibilité dans cette affaire, tout simplement. Non, ces genres de sujets d'ordinaire ne font pas objet de communication en Conseil des ministres. Ils peuvent en parler, mais sûrement, ils vont pas en faire un dossier où le gouvernement va officiellement prendre un acte par rapport à ça. Ce n'est pas sûr. Surtout que ce n'est pas le gouvernement qui s'est prononcé du côté du Togo également. Absolument. Et cela n'empêchera pas que le porte-parole puisse se prononcer et parler valablement au nom du gouvernement. L'ancien ministre Candide Azanaï réagit à l'affaire frère Honvi dans une publication rendue publique ce dimanche 1er septembre 2024 sur sa page Facebook. L'opposant proteste contre ce qu'il qualifie de fait d'enlèvement ou de séquestration et dit regretter la tribulation que subit le concerné. Candidat Zanaï se prononce enfin donc sur l'affaire frère Honvi. Il n'avait pas du tout réagi depuis que ce dossier défraie la chronique au Bénin et au Togo. Didier Faronongo. Bon, vraiment, je sais pas où vous situez ce sujet, parce que pour moi, c'est important. Quand j'entendais Vigile parler tout à l'heure, c'est comme si c'est pas un sujet qui pourrait amener le gouvernement à parler en conseil. Ce n'est pas du tout mon intention. Non, parce que d'aujourd'hui, mais avec qui nous allons vivre? Nous sommes au Bénin, il y a le Nigeria à côté, ça marche pas bien. Le Niger, c'est le problème. Le Togo vient s'ajouter, et ça là, c'est le peuple béninois qui souffre. C'est vous et moi, c'est nous qui souffrons. Et ça continue. Et vous dites simplement que ce sujet-là n'est pas trop chose là. Donc vous les accompagnez, vous les accompagnez. Et c'est pourquoi la justification de leurs vacances, on peut même prolonger ça. Ça ne vous dira rien, ça ne nous dira rien. Parce que bon, c'est pas un grand sujet, c'est pas chose là. On sait d'ordinaire, Didier Faronongo, ils se remettent quand ces gens de dossiers se trouvent entre les mains de la justice. Mais quelle justice vous parlez? Quelle justice? Il y a la justice
justice sans premier magistrat du pays. Il n'y a pas la justice sans eux. Et ces justices-là, c'est en la faveur de qui? À la faveur du peuple que nous sommes. Donc, vraiment, quand Vigile parlait, moi j'étais touché, hein, c'est pour dire que bon, donc finalement, si c'est comme ça, laissez-les, ils viendront vous dire simplement que bon, qu'il n'y a pas de grand chose, laissez les gens qui se jacassent, qui font leur bruit là, terminer leur bruit. Oh, c'est pas ça. Les enfants s'amusent. Non, Vigile, c'est pas les enfants qui s'amusent ici, c'est un sujet important. Vous voyez, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, le sujet est encore sur la table. Nous en parlons encore ce matin. Oh, ça devait être évacué et on sait déjà où nous sommes en train d'aller. Même jusqu'à aujourd'hui, ce sujet, c'est comme si c'était hier encore que ça s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'ils reviennent de leurs vacances et pour nous dire quoi, on ne sait pas. Et si on comprend déjà que c'est sans grands enjeux, c'est tout là. Donc, alors, bon, on continue comme ça. Vraiment, moi, je suis peiné, Ouais. Non, franchement, je suis peiné. Des gens nous ignorent nos souffrances. Et ils sont là parce que ils s'en foutent. Excusez-moi le terme. Ils sont pas gênés. C'est pas leur problème. Si la tomate coûte, s'il y a des problèmes, s'il n'y a pas de rentrée, s'il n'y a pas de ceci, eux, ils s'en moquent. Maintenant, il y a ce sujet de grande importance comme ça et vous dites que moi, je suis écœuré, quoi. Je suis touché, vraiment. C'est pas bon. C'est difficile de garder calme avec tout ce qui se passe, avec manque de responsabilité. Il faut voir des hommes à ce niveau étatique qui refusent de jouer un jeu clair, de faire les choses pour permettre à la population, pour permettre aux Béninois. Je parle même pas de Togo. Togo a réagi. Les journalistes parlent de Bénin avec des thèmes et avec des qualifications. Et nous sommes là, on avale comme ça. Et on attend. Ils vont venir, ils vont revenir, ils vont revenir et rien dire parce que ce n'est pas un grand sujet, c'est pas de choses là. Bon, vraiment, je suis désolé. Oui, Michel. Heureusement que vous avez atterri. Moi, j'aime bien Didier, j'aime bien son énervement et tout le reste. Et il y a beaucoup de Béninois comme ça. Moi, si vous faites ça de moi, là, déjà dans ce studio, qu'est-ce que vous allez faire des photos même? Hein? Les concerner directement. Parce que vous les accompagnez comme ça. Je ne les accompagne pas. Vous faites comme si Patrice Talon va vous le compter aujourd'hui. Vous faites comme si le gouvernement, là, on va vous compter ça aujourd'hui. Je n'ai pas encore dit que c'est normal. Je vous dis ce qu'ils sont et ce qu'ils vont faire. Il faut que ça change, mon frère. donc, je ne participe pas encore à la faute, si je sache. Moi, ça m'étonnerait que le gouvernement en fasse un grand sujet d'ordre du jour. Il y a une communication là-dessus et qu'on vienne se prononcer de loin là-dessus. Moi, à 90%, ce ne sera pas le cas, 95%. Qu'est-ce qu'il a dit? 99%. La réponse sera celle-là, celle que je viens de vous dire là. Entre les mains de la justice. De la justice, parce que... Moi, j'attends ta prophétie. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement dise maintenant? Les faits sont clairs. Les choses sont claires. Accuse le Bénin. Alors... Le gouvernement peut quand même ne pas être dans la logique du Togo, parce que le Togo a cité des noms. Le gouvernement peut prendre le contre-pied de ce communiqué togolais qui cite nommément des personnes béninoises ayant quitté le Bénin pour aller prendre quelqu'un au Togo. Mais le Togo, le procureur togolais n'a pas cité un ministre. Donc, moi, j'attends. Moi, je ne sais même pas pourquoi on fait de polémique. Attendons de voir. Mais Patrice Talon et son gouvernement, on ne vous le comptera plus. Je vous le dis. En tout cas, moi, je ne sais pas quelle connaissance vous avez de leur méthode, de leur pratique, de leur fonctionnement. Mais il est probable. D'ailleurs, si vous croyez le contraire, pourquoi ils n'ont pas réagi juste là? Pourquoi ils n'ont pas réagi? Vous avez déjà le début de la réponse, 80% de la réponse dans leur attitude par rapport à ce sujet et avec leurs vacances gouvernementales.